Donc on est parti directement, on descend la tour et on commence avec le premier fait, donc qui est, je pense que je vais me mettre comme ça. Qu'est-ce que t'en penses quoi? Après c'est pas pratique pour jouer en fait, plutôt comme ça, non? Donc le premier fait qui est que la première version de Minecraft a été créée en seulement 6 jours, donc le 10 mai 2009, le mois de mon anniversaire. Marcus Persson, alias Notch pour les aficionados du titre, s'est lancé dans ce qui allait devenir Minecraft. Son projet de départ proposait un jeu sandbox où les joueurs seraient libres d'explorer un monde virtuel. Il n'a mis que 6 jours à réaliser le jeu et le 17 mai, les studios convaincus ont officiellement sorti la version alpha publique de Minecraft. Donc t'imagines, juste 6 jours. Ce qui est vraiment très peu. Je pense que c'est la version de base là où tu as tous les blocs, là où tu as un tout petit carré d'air, ouais. Je pense que ça doit être ça là, ce qu'il a fait en 6 jours. Et donc là voilà, on est sur ma ferme, j'espère que ça va pas trop bugger. Au pire on peut tuer des poulets. Attends, je sais plus comment. Est-ce que c'est le... Voilà, on va tuer un peu des poulets frérot. J'aurais dû les... Putain j'ai pété mon truc de neige. Ramasse les œufs frérot, ramasse les œufs frérot, frangito. On va les relancer. On va les relancer instantanément mon gars. Ah c'est 16 max. Ok, attention, avalanche 2. J'ai l'impression que ça bug moins en troisième personne. Pas beaucoup de poules, c'est juste pour que ça bug un peu moins en fait. Voilà, donc on va partir sur le deuxième fait. Je te laisse admirer mon cheval dans son box. Le deuxième fait, 2 ans du coup ont été nécessaires avant de sortir la version définitive du jeu. D'abord sorti en alpha, puis longtemps resté en bêta. Vous avez dû en réalité attendre 2 ans avant de voir la version finale de Minecraft sur PC. Les développeurs ont préféré réaliser plusieurs patchs correctifs et des mises à jour avant de sortir le titre que vous reconnaissez le 18 novembre 2011. C'est marrant, j'aurais cru que le jeu serait plus vieux que ça. Donc là on a une petite piscine avec un drapeau rouge, qui est une de mes 3 couleurs préférées. Et la piscine au frérot. Et ouais, du coup, j'avais commencé à faire un tour sur lequel on a commencé la vidéo. Attends, ça on va le remettre. C'est un tapis pour passer. Merde. Putain, l'erreur du joueur français. C'était pas prévu. Oh maman. Tapis bâtard. Ouais, mets-le là, genre. Voilà, très bien. Oh, what the fuck, un cochon. Ouais, non, en vrai, tu dégages. Tac, ça c'est un petit pour ranger un petit peu. C'est vraiment le dépotoir du dépotoir du dépotoir. C'est le débarras, tu vois. Là on se débarrasse évidemment des choses. Donc troisième fait, le jeu puise son inspiration dans d'autres jeux vidéo. Si l'idée de Minecraft est originale, Marcus Persson a avoué s'être inspiré de plusieurs titres pour créer son jeu phare. Parmi les différentes inspirations des aventures de Steve, on trouve la saga Roller Coaster Tycoon pour la partie création, Dwarf Fortress et Dungeon Keeper pour le côté exploration RPG, et surtout le jeu Infini Mineur d'où il tire ses graphismes. J'en connais aucun des 3, des 4, je connais aucun de ces jeux frère. Je sais pas si toi tu les connais, mais moi du tout, genre 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je suis désolé si t'entends des bruits, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour faire des vidéos. Là je pouvais pas le faire le soir, attendre que ça soit 2h du mat, j'ai besoin de mon énergie pour gérer tout ce que j'ai à faire dans ma journée, dans la chaîne
une sorcière. Putain, une sorcière ça. Ça c'est chiant par contre. Non, ça c'est relou, ça c'est relou. Ça je lâche, ça varié, ça pue sa mère. Je me casse mon gars, je me. Putain, une araignée gros. Putain, gros rentrer chez soi, en fait. Qui c'est qu'elle laissé ouvert? Qui c'est qu'elle laissé ouvert? C'est totalement inconscient. Allez, on dort et on reste chez soi et on enchaîne avec le 5. Qui nous concerne directement. YouTube et vos amis sont les raisons du succès de Minecraft. La campagne de communication est importante pour faire connaître un jeu. Mais Minecraft est l'un des rares qui est devenu connu sans dépenser ou presque dans cet aspect. Surtout quand le jeu est en alpha bêta. Selon une étude très sérieuse de l'Annenberg School of Communication, un tiers des joueurs a découvert le titre grâce à un ami et un deuxième tiers aurait découvert le jeu grâce à des vidéos YouTube. Le bouche à oreille, frérot, c'est très très important. C'est un des points que par exemple je suis en train de m'occuper au niveau de mes boutiques en ligne. C'est le fait de fidéliser la personne et que les gens puissent en parler autour d'eux. Mais bon, c'est très important même pour un jeu, n'importe quelle œuvre artistique, un manga, pareil. Les mangas par exemple, quand un manga animé sort, c'est aussi beaucoup pour faire la pub au manga papier. Moi, combien de fois je lis un manga, j'ai envie de lire le vrai après, ou une série, ou combien de films, plein de films là excellents qui sont extrêmement connus mais que les gens n'ont pas lu le livre original. Enfin bon, ça fait toujours de la pub directement. Et j'espère que j'écrirai un livre un jour d'ailleurs, c'est un de mes projets. Mais pour l'instant on est concentré sur les bises et YouTube. YouTube c'est vraiment mon premier gros coup de cœur. Faire des vidéos, partager, création, aider les gens. Mais bon. Alors, donc le 6ème, je vais sortir un petit peu quand même. On va regarder les petites carottes, frérot. C'est pour les cochonos. C'est du bon cochonou qui a une vache. Je vais aller un petit peu me balader quand même, un petit peu, histoire de dire que voilà quoi. Il y a le wizard dans le. Il y a un crapaud. Il y a le wizard dans la grotte là que j'ai toujours pas réussi à tuer. Je suis en train de farmer mes armures, mais du coup je me suis dit, est-ce que. Putain, excellent. Regarde ça. Putain, je l'avais jamais vu. Trop drôle. C'est ouf. Excellent. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me demandais est-ce que je n'irais pas prendre les armures du Nether du coup pour le faire plus simplement, qu'elles sont plus fortes, je pense. Mais bon, encore une nouvelle exploration. Après d'autres vidéos épiques. Hein. Mais voilà. Le temps vraiment. Le temps est précieux. J'aimerais pouvoir me dédoubler. Mais... Alors donc ensuite les cris et le 6ème donc les cris du Geist sont en réalité ceux d'un chat. Le Geist c'est l'espèce de boule je crois dans le désert qui vole. Drôle de monstre gris aux nombreuses pattes, le Geist est l'une des créatures les plus connues que peut rencontrer Steve dans son aventure. Et au-delà de son apparence, une chose a dû vous étonner en croisant le Geist, ses cris. Assez étranges quand on les écoute, ils sont pourtant plus familiers que vous ne le pensez. Daniel Rosenfeld, le responsable du son, a en effet accidentellement enregistré les sons qu'émettait son chat en dormant. S'ils étaient à l'origine destinés à l'Ocelot, les bruits enregistrés sont devenus ceux émis par le Geist. Quand vous le croisez, vous rencontrez donc un chat un peu particulier, ça c'est drôle. J'aimerais, et ça aussi j'aimerais tellement faire un jeu. Je discute souvent avec les abonnés dès que je peux, en ce moment, pas quasiment tous les jours sur League of Legends. N'hésite pas d'ailleurs à m'ajouter sur League of Legends. C'est pas la SMR mon pseudo. Mais je m'intéresse beaucoup aux gens en général. Quand c'est de la communauté, c'est très sympa aussi. Et j'ai croisé un développeur hier, enfin un futur développeur, et voilà, c'est aussi un de mes rêves, évidemment, de faire un jeu, un de ces jours. Mais je m'en occuperai quand je serai plus à l'aise financièrement, quand je serai percé dans mes bises et sur YouTube, que j'aurai un apport sur YouTube aussi. Donc c'est pour ça que je te demande de m'aider si tu peux, si tu as 2 ou 3 euros ou 5 euros vraiment. Ça serait fou, je sais que je le répète à chaque vidéo. Je crois pas que ça me fait plaisir, ça m'embête, hein, je vais pas te mentir. Mais voilà, je préfère dire que j'ai besoin d'aide que de faire le mec. Tout va bien, machin. Non, je préfère être honnête et te dire la vérité en fait, tout simplement. C'est mieux, je pense. Alors donc le 7. Alors lui,
Si vous êtes un... On rigole, c'est une blague. Si vous êtes un joueur régulier de Minecraft, vous avez forcément déjà croisé un creeper, très redouté dans le jeu, surtout en mode difficile. Ces créatures vertes à quatre pattes ont la seule manie d'exploser près de votre avatar, entraînant souvent la mort de celui-ci. Et pourtant ces monstres n'auraient peut-être jamais vu le jour sans une erreur de codage. En voulant créer un cochon, encore les cochons toujours, Marcus Persson s'est trompé en saisissant des chiffres concernant la hauteur et la longueur, ce qui a déformé la créature créée et donné naissance à l'un des prédateurs les plus craints du monde de Minecraft. Clairement c'est un des pires monstres dans les monstres classiques. Un petit creeper qui apparaît derrière toi quand tu t'y attends pas, il t'explose en mode difficile, tu t'éclates en fait, hein, si t'as pas des armures de diams avec protection explosion, tu te fais éclater, et surtout ça fait très très peur, tu t'y attends jamais. On continue, je vais aller un peu vers là-bas. Je suis désolé pour les bruits, hein, c'est très 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 compliqué quand t'as pas un studio dédié à les perroquets de merde, c'est très 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 dur. C'est pour ça que je me force à tourner le soir très 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 tard, mais c'est très très fatigant en énergie parce que c'est du temps que normalement je dois dormir. Et au fait, à la place, je suis là à 1h du mat à faire des vidéos. Je suis désolé, c'est horrible. Je suis désolé, je peux pas faire mieux, sinon il n'y aura pas de vidéo. C'est soit ça, soit il y a pas une vidéo. C'est soit cette vidéo, soit il n'y a rien du tout. Donc voilà. DSL, j'ai pas de studio, hélas. Donc 8, les Underman parlent anglais, mais en verlan. Parmi les autres créatures incontournables de Minecraft, on trouve les Underman, ces grands hommes noirs aux yeux violets. Si vous les avez déjà rencontrés en jeu, vous avez dû être surpris par leur langage incompréhensible. Et pourtant, derrière cette langue mystérieuse, quelques éléments vous sont familiers si vous parlez anglais. Certains de leurs exclamations comme Here, What's up et This way sont en réalité des mots anglais, mais prononcés à l'envers. Vous pouvez donc maintenant parler avec l'Enderman, mais pour les comprendre le reste de leur langue, un dictionnaire sera le bienvenu. Donc après, j'enchaîne directement avec le 9ème, je savais pas qu'il y avait un avatar du jeu. Donc l'avatar du jeu a une capacité unique du créateur du jeu, pardon. Donc en tant que créateur de Minecraft, Marcus Persson a offert à son avatar en jeu une capacité unique qu'aucun autre joueur ne peut posséder. Un talent exceptionnel qui fait que quand son personnage meurt, il laisse tomber une pomme. Alors je sais pas du tout où est cet avatar du créateur du jeu. Si tu sais où il est, mets-le moi en commentaire. Ou si évidemment tu connais d'autres secrets rigolos à trouver sur le jeu, mets-moi les en commentaire et on pourra carrément directement aller les voir, aller les constater, aller les observer en vidéo. Franchement ça pourrait être cool d'aller observer les trucs les plus mystérieux de Minecraft. Ça c'est un petit village en sable, hein, le premier village que j'ai trouvé ou le deuxième, je sais plus. Mais ils sont tous morts, ils se sont fait zombifier, ils sont tous bouffés entre eux quoi. Ils sont décédés, frérot, éclatés au sol. Là, et en plus maintenant c'est la plaine qui fait un boucan. Au-dessus il y a les gamins de 5 ans qui sautent sur le toit, en plus on est mercredi, oui, donc les gamins au-dessus qui font énormément de bruit. En plus de ça t'as le perroquet, en plus de ça t'as mes parents, en plus de ça t'as mon chien, enfin bon, en plus de ça t'as les voitures, en plus de ça t'as... C'est très très compliqué, très compliqué. Vraiment. Alors donc numéro 10, le monde de Minecraft n'est pas infini. Si l'on peut croire que le monde de Minecraft est sans limite, Marcus Persson a prouvé le contraire dans un article posté sur son blog en 2011. Il a affirmé que les terres infinies ne le sont pas réellement. Les lieux générés et sauvegardés sont grands de 16 par 16, 128 blocs. Et si vous allez au-delà de cette distance d'anciennes cartes sauvegardées, vous venir écraser la première. Ce qui fait que le monde est prétendu infini, alors que ce n'est pas le cas. Vous pouvez toujours essayer de parcourir le jeu au-delà d'une carte vers ce qu'on appelle les terres lointaines, mais plus vous avancerez, plus vous allez rencontrer de bugs. J'avais vu une vidéo comme ça, un mec allait au fond de Minecraft et ouais, il y a des bugs de partout dans les zones. Plus t'avances dans les zones et plus les zones sont totalement buggées avec des trucs à l'envers et tout. Ce qui peut être stylé à faire en vidéo, mais faudrait que je fasse une autre partie. Enfin bon, après c'est vraiment encore du temps, mais pourquoi pas sur une vidéo, prendre le temps de se balader loin sur la zone. Je pense qu'il faut aller assez loin dans le jeu, à mon avis, ça doit mettre quand même un certain délai avant d'accéder, mais bon. Donc, du coup, 11e truc qui est lié à la 10e. En réaction au post évoqué dans le fait numéro 10, un joueur a décidé de se lancer une quête sans fin, tester les limites de Minecraft en explorant
PC. Mais ouais, il me semblait qu'il y avait beaucoup de choses à l'envers et tout. C'est dommage si on peut plus y aller par contre. Je suis assez déçu de cette information. Ah, ça doit être de la lave, j'ai mis de l'eau, je sais pas. Je sais pas aller trop loin non plus pour me perdre. Oh putain, il va se. Oh, il y a un creeper aussi. Oui, okay. Ça va, il est dans l'eau, le petit coquin, le petit cookie. Je vais rester pas loin du village quand même. Oh putain, il y a un zombie d'eau là. On s'embête lui. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo Lego Minecraft. Qu'un abonné m'a acheté un Lego. Faut que je commande le Lego. Petite vidéo Lego Minecraft, ça fait longtemps. Elle est très courte, hein, vraiment. Le plus petit Lego que j'aurai. J'ai pas de Lego, je fais que les Lego Minecraft. C'est trop cher. Bref. On enchaîne avec le 12. Un seul tweet a suffi pour vendre Minecraft. Pour le vendre, donc exaspéré par la politique d'entreprise et pour préserver sa santé mentale, Marcus Persson a posté dans un tweet publié en juin 2014 qu'il souhaitait vendre Minecraft. Il n'a pas fallu longtemps à Microsoft pour agir, car grâce à ce tweet, la société de Bill Gates a racheté en septembre de la même année Minecraft pour 5 milliards de dollars. Donc ouais, ok. Ok, donc Bill Gates c'est Microsoft. Ou c'est Twitter. Maintenant c'est plus. Maintenant c'est merde. J'ai oublié son nom. Pourtant j'en ai déjà parlé. J'ai oublié le nom du mec. Mais du coup ouais, ça a été racheté. Du coup le Marcus Persson, le créateur du jeu, a vendu le jeu en 2014, donc 3 ans après sa sortie officielle. Ça doit faire mal. Mais après il l'a vendu pour 2 milliards. 2 milliards d'euros. Je pense que c'est le jeu qui a été clairement vendu au plus haut prix. 2 milliards d'euros. Ça doit faire assez mal quand tu tiens vraiment à ton bébé artistique et que tu le vends. Parce qu'après, bah, je suppose que tu n'es plus à toi, donc tu peux plus le développer pour le grand public. Après, je pense que lui, il a les codes sources de base, toutes les données, le moteur graphique du jeu de base, il a tous les fichiers, je pense. Donc, il doit pouvoir de son côté s'amuser, s'il en vient. Putain, merde. Et continuer de développer son Minecraft. Ça se trouve, il nous a fait un Minecraft encore plus fou depuis le temps. Mais c'est assez triste de lâcher son œuvre pour le côté business, du coup. C'est un peu comme avec ma chaîne, du coup. C'est ça que j'aime bien avec ma chaîne, c'est que je fais un petit peu ce que je veux. Et les choses que je ne peux pas faire, malheureusement, sur YouTube, parce que y a plein de choses qu'on peut pas dire, qu'on peut pas faire. Et bah, je peux les faire sur les vidéos payantes, par exemple. Mais au moins, je peux le faire. Et c'est un grand soulagement de pouvoir aborder les sujets que j'ai envie, faire les vidéos que j'ai envie, montrer les choses que j'ai envie, parce qu'il y a aussi des choses que je ne peux pas montrer. Enfin bon, il y a plein de choses qui bloquent, qui sont inconcevables à réaliser. Sur YouTube, il y a beaucoup de bricolage, de censure. L'air de rien, c'est assez embêtant, je t'avouerai vraiment, ça me casse les pompons, mais j'ai trouvé une solution. L'air de rien, avec ce système. Par contre là on va se faire éclater. Gros, je suis là pour lire des faits sur Minecraft en fait. Donc en plus je me suis fait empoisonner la gueule. Putain, est-ce qu'on peut pas avoir une petite maisonnette? What? Putain, mais c'est la terre, c'est l'invasion. L'invasion. Je suis en mode difficile aussi. Hein. On va se brider ici. Allez. Fait 13. Si vous allez si vous allez à l'école en Suède, vous pouvez jouer à Minecraft pendant les cours. Non, ce n'est pas une blague. Minecraft fait bien partie du programme scolaire des collégiens en Suède. J'ai cru que c'était un creeper, le cactus de merde. C'est même un cours obligatoire de
parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre en s'amusant. Vraiment, c'est la manière la plus efficace sur ton cerveau quand tu apprends quelque chose et que en même temps tu t'amuses. Tout le contraire de l'école où on te bourre la gueule de trucs que tu t'en fous. Et avec Minecraft, tu peux apprendre, oui, l'écologie, l'impact sur le système, enfin l'impact que ta vie a, ou les liens qu'il y a entre les individus, entre la nature, entre nos actions, la science, l'histoire. Tu peux créer des, enfin, tu peux recréer des villes, tu peux, oui, gérer, tu peux faire de la sociologie, tu peux faire de la sociologie de masse, enfin, tu peux faire trop de trucs. Les jeux, c'est un truc de fou. Et je sais même, pareil, il y avait un psychologue qui utilisait un autre jeu, pareil, pour aller chercher un problème chez Sébastien. Je sais plus quel jeu c'était, mais ce jeu-là, l'histoire de ce jeu-là, en fait, c'était une très bonne histoire dans laquelle Sébastien pouvait s'identifier. Et du coup, il les faisait jouer à ce jeu-là. Et après, il leur posait des questions, je suppose, où il analysait leur action dans le jeu, leur réaction, tu vois. Donc oui, le jeu vidéo est vraiment une manière d'apprendre excellente. Donc on devrait s'en inspirer en France, mais bon, on est en France quoi. Hélas, mais la Suède, ça m'étonne pas. Sans Suède, ouais, ça m'étonne pas, vraiment. Tous ces petits pays, je peux pas être arrogant, mais il y a plein de pays un petit peu, qui osent, tu vois. Je me rappelle que, pareil, en primaire, on apprenait des choses grâce à des jeux, mais c'était en primaire. Mais je m'en souviens. Je sais plus exactement, mais ça nous stimulait le cerveau. Les jeux sont excellents pour stimuler les réflexes, la gestion et tout. Moi, j'ai beaucoup appris grâce aux jeux vidéo, que ce soit le commerce, que ce soit psychologiquement même la volonté, l'obstination, l'ambition, la concentration. Les jeux sont extrêmement positifs pour le cerveau, pour l'humain. Jeux vidéo, il y a aussi, il faut faire gaffe de pas trop en faire, c'est aussi le côté négatif, mais sinon, de base, bien utilisés, à dose raisonnable, ils sont extrêmement bons. Et donc au 14, du coup, au Danemark, le jeu aide le gouvernement. Donc, ce que je disais, on peut même faire de la politique, puisque deux chargés d'État ont utilisé le jeu afin de recréer la totalité du pays à l'échelle. Et en plus de l'exploit technique, cette version entièrement en petit bloc virtuel du Danemark aide le gouvernement dans le recensement et l'utilisation de données géographiques, un bon moyen d'allier l'utile à l'agréable. C'est dingue. D'ailleurs, ouais, ça serait pas mal que je puisse... Le truc c'est que je suis sur la play là, mais c'est vrai que ça pourrait être cool de mapper, d'avoir des petites maps spéciales pour faire des vidéos un peu plus dingues. Du style, si ça existe, genre map paléolithique, genre dinosaure, tu vois. Petite visite de dinosaures ou des maps un peu folles en mode exploration de l'histoire, de châteaux, de trucs. Enfin, tu vois, je sais pas si ça existe, ce genre de map, n'hésite pas à me le dire. Mais ça pourrait être vraiment dingo aussi, même si je t'avoue que je suis plus en mode à fond. J'essaye vraiment de les tuer, ce putain de Wither. C'est le seul boss qui nous manque. On a tué le dragon en live, il me semble. Et on va tuer le Wither en vidéo. Putain, le nain zombie là, de merde. Je mange du pain. Le pain c'est la vie, frérot. Le pain c'est la base de tout. Et il pleut, j'adore la pluie. Oh, j'adore l'eau, j'adore l'eau. J'adore l'eau et la pluie. Ça me donne envie de boire de l'eau. Je me suis perdu, mon gars. Putain, les mecs, t'as vu comment ils sont équipés, frérot. Le gars, lui, c'est le chevalier du zodiaque, quoi. C'est un des chevaliers du Zozo.
spécialisation de sort, pas de classe de personnage. Il y a déjà le stuff que tu peux farmer, mais un petit peu plus poussé quoi. Mais ouais, un peu plus de boss, de donjons, tout ça. Il fait la pluie, la grosse pluie, hein, mec. T'es-moi la grosse pluie, mon gars. T'es-moi cette jour de pluie. Attends, où est ma maison? Merde. Voilà, avec la maison derrière, frérot. Donc on va se mater le 15e truc qui est pas ouf en vrai. Donc 15e fait et dernier fait, le nom du jeu peut changer sur le menu principal. Vous ne vous en êtes peut-être jamais rendu compte, mais toutes les 10 000 parties lancées, quand vous arrivez sur l'écran du jeu, le mot Minecraft voit deux de ses lettres s'inverser, le E et le C échangent leur place, et le temps d'une partie, vous jouez à Minecraft. Minecraft en français ça fait. Ou Minecraft en anglais.